Nous allons maintenant lire le 10e paragraphe de l'écrit Amour sponsal. Notre amour, cependant, est imparfait. Comment correspondre à ce sublime appel? Seulement en suppliant l'esprit d'amour d'enflammer nos âmes et de nous projeter dans cet amour infini. À notre clameur, cet esprit viendra et enflammera nos âmes, nos prières, nos cœurs. Chers frères et sœurs, dès que nous sommes saisis par le Christ, comme dira saint Paul, nous nous rendons compte quand même, et c'est un mouvement normal de l'âme passionnée pour le Christ, que tout ce qu'elle donne, c'est encore très peu. Lorsqu'on est vraiment passionné pour le Christ, on ne sait plus calculer. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que vivre d'amour, c'est ne plus savoir calculer. On ne sait plus combien on donne. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que nous trouvons encore que c'est très peu. Saint François d'Assise, un des saints patrons de notre communauté, au bout d'un certain nombre d'années où l'ordre franciscain était déjà répandu dans plusieurs pays d'Europe, il disait justement « Recommençons tout à nouveau, frères, parce que jusqu'à maintenant, nous avons très peu fait, nous avons très peu réalisé, nous avons très peu accompli au nom du Christ. » C'est le propre d'un cœur passionné de voir l'étendue de ce qu'il y a encore à faire par amour pour Dieu. Parce que le cœur passionné par le Christ, pour le Christ, il est plongé dans l'infini même de Dieu. Ses dimensions, elles sont élargies. Il veut aimer plus, il veut se donner plus. Et plus il s'aime, plus il veut se consumer, plus il se rend compte que ce n'est encore rien par rapport à ce qu'il y a à faire pour le salut des âmes. Et il se rend bien compte que cet amour qu'il a pour Jésus est imparfait. Comment correspondre à un sublime appel comme celui que Dieu fait à ses élus? Seulement, et il n'y a que cette façon, en suppliant l'esprit d'amour d'enflammer nos âmes. C'est-à-dire l'Esprit Saint et l'amour même entre le Père et le Fils. Et ce n'est que dans cet amour trinitaire que nous pouvons répondre convenablement à l'amour qui s'est d'abord répandu dans notre cœur. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, nous rappelle saint Paul à la lettre aux Romains. Donc c'est avec ce même amour que nous devons aimer, sinon ça resterait un amour purement humain, donc limité, marqué par la pauvreté de nos vies en ce monde où le péché sévit encore. Donc il faut vraiment se donner à l'amour divin qui est l'Esprit Saint. Et le Seigneur répond. Ce n'est pas une manière de finir un dialogue en disant, puisqu'on ne sait pas quoi faire, disons, on va prier. Non, la prière, ce n'est pas la posture de ceux qui ne savent plus quoi faire, mais c'est la première chose à faire lorsque nous sommes conscients que nous sommes face au Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Fascinans et tremendums, c'est-à-dire le Dieu fascinant et en même temps effrayant, le Dieu Tout-Puissant qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et en même temps est infini, amour infini. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait que nous faisons un grand pas dans notre vie spirituelle lorsque nous arrêtons de faire des propos et nous les transformons en prières de supplication. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui décide tout simplement, mais par ma décision, je supplie la grâce de répondre à l'amour de Dieu dans la puissance de l'Esprit Saint, grâce à Jésus qui est mon intercesseur auprès du Père.